Bienvenue la team dans cette nouvelle vidéo. J'espère qu'on est 1000 la team au moment où je tourne cette vidéo. Je sais pas, on verra. Dites-moi en commentaire. J'ai pas encore regardé parce que j'envoie les vidéos d'avance donc je sais pas trop. On va voir comment on fait pour investir quand on est parent la team. Au moment où je tourne cette vidéo là, je dois aller chercher mes gosses. Il est 4h moins... Il est 4h moins 1 donc je dois y aller dans 5 minutes. Et je fais une vidéo vite fait pour vous expliquer comment on fait... Oui, je disais, je vais vous faire une vidéo vite fait, donc là c'était mon fils et madame, pour vous expliquer comment on fait pour investir quand on est parent, la team. C'est parti! C'est une galère. Je vais pas vous mentir, c'est une galère. Là, vous voyez, il est 4h moins 1 et je dois aller chercher mes enfants dans 5-10 minutes. Et je vous avoue, c'est pas évident. Problématique, la première chose que vous devez faire, c'est l'organisation. C'est-à-dire que vous devez absolument mettre... quelque part, vous donnez des objectifs et vous donnez des routines sur lesquelles vous êtes sûr que vous n'aurez pas de gamin. Ça, c'est déjà la première chose. Moi, le moment où je suis sûr de ne pas avoir gamin pour tourner mes vidéos, c'est le matin à 6h. Donc en ce moment, c'est un peu compliqué parce que j'ai un nouveau-né qui vient d'arriver, donc c'est compliqué. Mais quand je me lève le matin à 6h, je peux tourner mes vidéos et là, je sais que personne ne va se réveiller. Ni les gamins, ni personne. Là, je suis sûr d'être tranquille, certain à 100%. Donc vous, à vous de trouver des moments par rapport à votre activité ou si vous voulez faire... préparer vos dossiers bancaires, vos stratégies, etc. Quel est le moment le plus propice où vous pouvez être tranquille? Est-ce que ça va être très tôt le matin? Est-ce que ça va être un moment où votre femme ou votre mari peut garder le gamin? Quel est le moment où vous n'allez pas être dérangé, où vous allez être focus à 100% vraiment là-dedans? Parce que faut pas se leurrer. Là déjà, vous voyez, j'entends un petit peu les pleurs. Mais si vous n'êtes pas à un moment où vous êtes focus, vous ne pourrez pas tirer le meilleur de vous-même. Donc ça, c'est hyper important d'identifier dans la semaine un moment, vous avec votre femme, votre mari, un moment, même si c'est 1 heure ou 2, ça n'a pas besoin d'être 500 000 heures, un moment où vous êtes focus, ni dérangé, ni parler de téléphone, ni machin. Ça, c'est hyper important d'identifier ça. Donc, je vous invite à mettre dans la semaine les jours où vous êtes focus par rapport à ça. Les jours et les heures, il faut les connaître d'avance. C'est pas tac, 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 vous allez sortir une vidéo, machin. Donc, moi, je vous garantis que là, samedi, dimanche, c'est dead. J'ai les gamins tout le temps, c'est impossible. Mercredi, c'est impossible. C'est juste possible le matin très, très tôt, là, juste avant d'aller les chercher, ou le soir très, très tard. Donc, en attendant que la routine soit bien faite. Donc, c'est à vous de trouver une routine, mais je vais pas vous mentir, ça va être compliqué. Maintenant, est-ce que c'est plus dur d'investir quand on a les gamins? Oui et non. Oui, c'est plus dur parce que vous devez forcément être organisé, vous devez forcément avoir un moment à vous pour vous concentrer. Moi, je suis pas très... Vous pouvez pas me déconcentrer. Là, le gamin il est en train de pleurer, vous l'entendez pas dans le tournage, ça me déconcentre pas. Sauf s'ils ouvrent la porte, ils rentrent dans le champ, là oui. Mais ça peut pas me déranger. Je me déconcentre pas très vite. Par contre, il y en a que ça peut déranger. C'est pour ça qu'il faut que je vous dise, faut que vous ayez des moments à vous, vraiment ciblés, où personne ne rentre dans votre intimité. Et clairement, vous restez focus. Maintenant, là où c'est aussi plus facile, c'est que vous vous dites, ok, vous investissez pour quelque chose. Ok, on investit pour kiffer maintenant, mais là, vous vous dites, mince, je vais faire tous ces investissements pour mes gamins, quoi. Votre gamin qui a la même tête, tout ça, vous allez faire ça pour lui. Donc pas pour lui, il faut le faire galérer un petit peu. Hein. Vous connaissez, hein, fait galérer, machin. Mais quand vous allez partir, vous savez que ça va quelque part. Si j'avais pas eu d'enfant, je fais des investissements, machin, ça part où? Je ne sais qui. Tout ce que j'ai construit, ça va à qui? Vous voyez? Donc là, vous vous dites, ok, j'ai des gamins, faut que je réussisse. Faut que j'y arrive. Je veux qu'il ait une bonne école, etc. Faut que j'ai de l'oseille. Faut que j'investisse, faut que mon investissement il fonctionne. Vous voyez, vous avez une motivation supplémentaire. Donc certes, en termes d'organisation, c'est beaucoup plus compliqué, mais ça vous donne une force inimaginable. Pour ceux qui ont des enfants, vous le savez, c'est inimaginable. On peut pas, en fait, on peut pas le comprendre si on n'en a pas. C'est quand on en a, c'est incroyable. Il nous donne vraiment une force inouïe. Donc ça, cet avantage-là aussi. D'accord? On résume ce qu'on a dit, on s'organise, les gosses ça nous donne un avantage extraordinaire, ça c'est bien. Par contre, il faut que vous trouviez des moments où vous êtes focus à 100%. 1 heure ou 2, ça suffit. Entre 1 heure ou 2, vous pouvez être très efficace. D'accord? Ça c'est hyper intéressant. Ensuite, si on revient à l'immobilier, quand vous investissez, si vous voulez investir pour vos enfants, il faudra absolument faire des SCI. Vous avez tout ce qui est LMNP, etc. LNP ou MMP en fonction de vos revenus. Quand vous êtes LMNP, donc en nom propre, ça c'est pour générer du cash. Mais avant que vous partiez, il faut que vous fassiez les trucs du usufruit, etc. Ou les trucs où vous léguez 100 000 euros par je sais plus trop combien d'années pour chaque enfant, etc. Bref, avant de partir, il faut l'anticiper. Malheureusement, on ne sait pas quand on va partir. Et ça, la problématique, c'est que quand on investit, quand on est parent, on commence à y penser. Quand on n'est pas parent, je ne sais pas si on y pense. On se dit qu'on va être éternel, on se dit qu'on va être tout le temps avec sa femme, etc. Mais vous devez absolument penser au fait que, ok, si vous partez demain, comment ça se passe vos investissements? Si demain, vous êtes séparés, comment ça se passe vos investissements? Comment ça se passe avec vos enfants? Qui va à quoi? Qu'est-ce qui va à qui? Ça, c'est hyper important. Messieurs, si c'est madame qui gère tout, comment vous faites si vous n'êtes plus avec elle? Comment vous allez faire l'immobilier? Mesdames, si c'est monsieur qui gère tout, comment vous allez faire par rapport à l'immobilier? Si messieurs, vous avez fait tous les travaux, ou mesdames,
Et par contre, l'investissement, et à monsieur, si vous séparez, comment ça se passe? On entend plein des histoires comme ça. Donc monsieur et mesdames les parents, anticipez ces éléments-là. Il n'y a pas de surprise en immobilier, on anticipe. Vous êtes entrepreneur, c'est bien de faire, c'est bien de foncer, mais anticipez. Qu'est-ce qui se passe si vous séparez? Qu'est-ce qui se passe si vous avez fait tous les travaux mais que c'est pas à vous? Qu'est-ce qui se passe si vous rejoignez quelqu'un qui a déjà l'investissement et que vous n'avez rien à vous? Qu'est-ce qui se passe? Toutes ces questions-là, il faut y répondre et y penser, c'est hyper important. Donc, l'investissement aujourd'hui, au moment où je sors ces vidéos, parce que ça peut changer, quand vous voulez transmettre des choses à vos enfants, c'est la SCI. Avec la SCI, c'est hyper facile de transmettre des choses à vos enfants de manière pratiquement gratuite, ou pas très chère. Alors que si vous faites du LMNP classique, vous êtes mort. Vous êtes mort. Alors que si vous faites des SCI que vous mettez mon gamin, c'est moins compliqué. Donc, je vous invite dans votre carrière à faire du nom propre pour encaisser du cash. Encaisser du cash. Encaisser du cash. Encaisser du cash. Waouh, c'était dur ça. Pour encaisser du cash et prévoir des SCI, IRIS en fonction si vous avez des holdings ou pas. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo. Anticiper, faire des SCI pour pouvoir léguer tranquillement à vos enfants. Voilà, donc c'était un petit message très rapide parce que il faut que j'aille chercher mes enfants. Eh bah oui. C'est comme ça les SMR. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Désolé, j'avais une phase de ASMR. Il y a des gens qui ont des millions de vues avec ça. Bref, organisez-vous. Le LNP, le nom propre pour prendre du cash, les SCI, c'est bien pour organiser votre patrimoine et c'est très bien pour léguer vos enfants. Anticipez le fait que si vous séparez, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez fait les travaux, que c'est pas à vous. Si vous êtes avec quelqu'un qui a de l'immobilier, que vous connaissez rien, renseignez-vous parce que si vous êtes plus ensemble, qu'est-ce qui se passe? C'est hyper important que les deux parents soient au fait de l'immobilier et que vous ayez le même niveau de connaissance. Après, nous, chacun fait sa partie, mais on a à peu près le même niveau de connaissance en immobilier. Donc, c'est hyper important d'anticiper et quand on est parent, on anticipe les choses pour ses enfants. Et l'investissement, c'est pareil. Ok la team, je vous laisse, je vais chercher mes enfants. Bon courage avec les vôtres. On s'abonne, on commente. Et si vous êtes là, commentez Kids. Si vous n'avez pas de kids, la team, likez aussi, ça peut vous intéresser. Merci à tous, à bientôt. Ciao.